Donc aujourd'hui, on va attaquer une panne qu'on rencontre sur le LED, c'est-à-dire du son mais pas d'image, mais sur une technologie plus ancienne, sur du CCFL, donc des rétroéclairages à base de néon et pas à base de LED justement, donc la technologie LCD qu'on a tous eu avant les technologies LED qui sont aujourd'hui présentes sur le marché. Donc là en l'occurrence, on va travailler sur une Samsung LE32R86BD. Donc le symptôme, c'est quoi Le symptôme, c'est quoi? C'est une télé en fait qui a du son et pas d'image. Donc là, elle est allumée et pendant un court instant, elle s'allume et elle se recoupe. Donc on va voir un petit peu comment on peut diagnostiquer ça. Donc vous voyez, là par rapport à une technologie d'aujourd'hui, LED, là la platine, elle est un petit peu plus compliquée à diagnostiquer. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Parce qu'on va avoir l'alimentation. Donc l'alimentation, en plus, là, on a de la chance, elle est en une seule partie, parce que des fois, on a une alimentation principale et une seconde alimentation qui gère la platine inverteur, donc ce qui alimente le démarrage et l'alimentation des néons. Voilà, et puis la platine principale. Donc déjà, on peut exclure la platine principale, on a du son, pas d'image. On peut penser qu'il y a une forte probabilité que la platine principale soit pas en cause. Maintenant, sur l'alimentation, il va falloir qu'on sache si le courant qui est là, hein, qui est de la platine d'alimentation jusqu'à la platine inverteur, si le courant arrive. Parce qu'il est très bien possible que cette partie-là de la lime soit morte et que l'autre partie de l'alimentation fonctionne pour, par exemple, la carte mère. Donc, je vais vous donner une astuce. Vous lisez le connecteur. Et là, par exemple, on sait que sur la platine, on doit trouver 24 volts. Donc, vous faites ça télé allumée. Vous l'allumez, vous écoutez, vous avez du son. Vous prenez votre multimètre, vous vérifiez les pistes et vous vérifiez si vous trouvez le 24 volts. Petite astuce, sur cette platine-là, il y a des condensateurs. Donc vous pouvez très bien envisager de mesurer un condensateur donc en voltmètre plus moins pour voir si vous trouvez votre 24 ou votre 25 volts. Donc à partir du moment où vous allez trouver votre 24 ou 25 volts sur un des condensateurs ou sur le brochage si vous voulez mesurer directement sur les broches, vous pouvez considérer que l'alimentation dans sa globalité semble fonctionner. Je dis bien semble parce qu'il y aura forcément des variables qui feront qu'on aura un problème sur la lime, mais voilà, c'est général dans le but de s'orienter, d'accord? Ensuite, ce qu'il faut faire, si c'est bon, il faudra vérifier les condensateurs qui sont là. Parce que d'aspect, ils sont nickel, d'accord, mais moi j'ai déjà vu des condensateurs qui étaient nickel et qui étaient HS et qui empêchaient un rétroéclairage de démarrer. Aussi, ce qu'il faudra faire, c'est reprendre toutes les soudures de tous les transfos CCFL jusqu'en haut. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour la simple et bonne raison que certains transfos peuvent avoir des soudures sèches et du coup, ça ne peut pas forcément fonctionner. Et en dernier lieu, ce qu'on pourra faire, c'est mesurer les transfos, donc entre la broche 1 et 8, et 4 et 5. Alors attention, ça se ne mesure pas à l'ohmmètre, au voltmètre, mais à l'ohmmètre, d'accord? C'est très important, et ça se fait télévision débranchée. Donc on cherche à savoir s'il y a une résistance entre les broches, et qu'il n'y en a aucune qui soit en résistance infinie, c'est-à-dire qu'elle serait en court-circuit. Si vous ne savez pas ce que vous faites, je le redirai plus tard dans la vidéo, je vous le redirai après, ne le faites pas. Moi j'ai la chance, dans mon dépannage, pour lever le doute, dans mes pièces détachées, vous voyez, j'ai 2-3 merdes d'avance, puis j'en ai encore au dépôt, j'ai la chance d'avoir un inverteur qui est proche de celui-ci. Donc c'est pas le même, mais j'ai contrôlé, il a les mêmes brochages, d'accord? Et je vais pouvoir alimenter tous les tubes néons, tous les tubes CCFL, sauf 2. Donc, moi, ça va me permettre de lever le doute que mon alimentation fonctionne parfaitement, du coup, et du coup, d'orienter ma recherche de dépanner aux composants sur cette platine-là uniquement,
sachant que j'ai vérifié. Moi, ce qui m'aurait arrangé, c'est de changer l'inverteur complet, parce que j'ai pas envie de perdre de temps, sur un dépannage. En plus, c'est un vieux téléviseur, c'est un 32 pouces, et voilà. Mais là, en l'occurrence, je vais devoir me creuser un peu la tête, puisque la carte, elle n'est pas disponible ni sur le marché de l'occasion, ni sur le marché du neuf chez mon fournisseur. Alors peut-être, après, sur des sites comme eBay et compagnie, on peut trouver. Par contre, je me méfie vraiment d'eBay, parce que il y a des vendeurs de très bonne qualité et d'autres qui n'en ont rien à faire, qui se contentent de démonter des télévisions récupérées en déchettent et mettent en vente les pièces sans les tester en vous garantissant qu'elles marchent. Et des fois, les pièces que vous allez recevoir, elles sont vraiment daubées et vous allez en plus, non seulement vous allez recevoir une pièce qui a la même panne que la vôtre, et en plus vous allez endommager quelque chose de l'autre côté parce que la pièce elle est en courjus, etc. Donc faites super gaffe à ça, quoi. Ok? Donc là, tout de suite, je monte l'autre platine inverteur, d'accord, celle de récup, qui est proche. Je vérifie si ça démarre. Si ça démarre, je vérifie mes condos. Et si mes condos sont bons, je refais mes soudures. Si mes soudures sont bonnes, je contrôle mes transfos CCFL, sachant que des fois, on va être obligé de démonter les transfos CCFL un par un, d'accord, pour les mesurer, pour la simple et bonne raison que comme c'est soudé un petit peu, on va dire, de façon, voilà, et puis verni par-dessus, des fois on n'arrive pas à mesurer les pattes, parce qu'elles sont, vous verrez quand c'est démonté, elles sont hyper fines. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les grandes lignes, et maintenant on s'y attaque. Donc là on a monté un inverteur comme ça à l'arrache, c'est l'inverteur d'une autre télé, même génération, mais elle a deux tubes CCFL, donc 2 tubes néons de moins. Et on l'a mis en lieu et place de l'autre, qui est en dessous sans démonter pour gagner du temps. Et on voit maintenant qu'on récupère le rétroéclairage, bon, à moins 2 tubes, parce que ces deux-là sont pas éclairés. Et du coup, maintenant on sait déjà que notre partie alimentation est bonne, que notre partie main est bonne, et du coup on n'a plus qu'à travailler sur la platine inverteur. Donc soit pour une éventuelle remise en état, soit pour le remplacement si on n'arrive pas à la remettre en état. Et donc là, j'ai vérifié le premier condo. Il sort bien à 275 microfarads. Il m'en reste 3 à vérifier. Donc visuellement, ils ont l'air impeccables. Sincèrement, je pense pas que ce soit les condos. Mais je me méfie parce que cette génération-là, c'est pile poil les générations, les condos autour de 2009, 2007, 2006 même. Ils supportaient mal les chaleurs. Et souvent, ils ramassaient pas mal. Et vu que les appareils, là, ils sont carénés, ça amplifie le phénomène thermique. Donc là, ce que je vais faire, je vais en dessouder un deuxième de condo. Et je vais vous montrer avec le capacimètre, en mode capacimètre, comment on le vérifie. Donc voilà, j'ai mis le multimètre, comme je vous l'ai montré il y a 2 secondes, en capacimètre. Après, donc un condensateur comme ceux-là, ils sont polarisés. Donc il y a un plus, un moins. Le moins, il est marqué par la petite bande grise là, d'accord. Donc vous allez mettre le moins du multimètre là et le plus du multimètre là. Et ensuite, en fait, le multimètre va charger le condensateur. Et là voilà, 275 UF, donc microfarad, 75 microfarads. Il est bon. Moi, je le laisse toujours un petit peu pour voir s'il stabilise. Il stabilise. Pour moi, ce condo est bon. Donc il m'en reste encore 2 à tester que je vais vérifier. Mais c'est un peu dans le vide, hein, mais je teste quand même pour être sûr. Donc là, on a fini de tester tous les condos. Donc il y en avait 2 qui étaient un peu plus bas. Ils donnaient 250 microfarads pour 270 ou 75. Bon, c'est pas ça qui aurait joué, mais j'en avais 2 d'avance. Je les ai changés pour être sûr. J'ai refait un test, ça démarre pas mieux. Donc maintenant, la piste qu'on va explorer, ce qu'il aurait peut-être fallu regarder avant, mais bon, voilà, on y va par étapes, c'est les transfos CCFL. Donc là, faut pas faire le con, il faut bien la débrancher, la lime. Et il faut passer sur le mode ohmmètre de l'appareil. Faites super gaffe, là sérieux, si vous savez pas ce que vous faites, vous lancez pas. Là on est sur des hautes tensions et il y a des pics à 3000, donc 3000 volts. Donc là c'est super dangereux. Donc si vous savez pas ce que vous faites, vous y touchez pas. Donc là on est en ohmmètre et on va mesurer entre la patte 1 et la patte 8, elles sont numérotées, ce qu'on a. Donc si on trouve une valeur de résistance, on la note, et on contrôle qu'on ait la même valeur ici, la même valeur là, etc. Et si on a une seule
valeur qui est en résistance infinie, c'est qu'on aura un transfo qui est en court-circuit. Donc la valeur infinie, c'est ça en fait. Hein. Là, pour avoir une valeur infinie, vous faites toucher vos deux bornes de multimètre. Et quand vous êtes en infini, en fait, voilà, là, vous êtes en valeur infinie, c'est-à-dire il n'y a pas de résistance. Et là, par exemple, on va mesurer la patte 1 et 8. Donc je suis désolé, j'ai un peu de mal. Donc là, je mesure la 1 et la 8. Et si on regarde sur le multimètre, on voit qu'on n'a pas une valeur infinie. Hein, voilà. Donc on va retrouver cette valeur sur toutes les alimes. Donc on fait ça la 1, la 8. Et on mesure la même chose sur la patte 4 et 5. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, mais j'ai regardé, c'est celle-ci. Ce transfo-là, il sort avec une valeur infinie sur la patte 4 et 5. Donc je vais remplacer celui-ci. Donc voilà, on a dessoudé le transfo. Alors non pas parce que c'était vraiment utile, mais c'est juste pour lever le doute, parce que des fois ça peut être une soudure qui est un peu morte, parce que vous voyez les pattes des transfos, elles sont quand même super petites sous la couche d'étain. Et du coup, donc là maintenant je l'ai pris avec des pinces un petit peu croco, comme ça, tac, et je vérifie, je suis toujours en infini. Alors que si je vais aller chercher la pin 1 et 8, voilà, donc là j'ai posé le téléphone, j'ai débranché là, j'ai rebranché là, et là on a bien une résistance, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est récupérer un bloc de transfo sur un lot d'inverteurs que je dois avoir je ne sais pas où. Je vais prendre la ref scrupuleusement, puis je vais changer par la même ref pour pas faire de boulettes. Et après on va remonter tout ça, souder, puis voir ce que ça donne. Donc voilà, hein, j'ai changé le transfo CCFL, donc j'ai juste dessoudé, ressoudé, j'ai récupéré sur une autre carte que j'avais, et maintenant, miracle de l'électronique, la télé fonctionne. Donc voilà. Ça y est, la télé est remontée, elle est réparée, nickel, voilà. Encore une qui finit pas à la déchette, et puis un propriétaire qui va être bien content. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter sur l'adresse cmd pour commande, cmd.sav@outlook.fr, voilà. Donc nous, on peut vous avoir des tonnes et des tonnes de pièces détachées qu'on peut vous livrer à domicile, à prix réglo, quoi. Je veux dire, voilà, nous, on cherche pas à faire un business sur les pièces détachées, au contraire, on veut juste aider des gens à continuer de réparer leurs appareils et tout ça, et faire durer, et voilà, vive la planète, hein. Et voilà. Donc, par contre, sur cette adresse mail, ne nous demandez pas, s'il vous plaît, des aides au dépannage ou des formations. Qu'est-ce que je fais avec ça et comment je peux tester? Aidez-moi. Voilà. Ça, c'est pas possible. Voilà. Nous, on est des réparateurs. On a notre petit atelier. On est 3. Voilà. On peut pas, si vous voulez, être là pour dépanner les autres à distance, quoi. C'est pas possible. Donc, soyez conscients de ça. Aussi. Des fois, quand vous commentez les vidéos à la fin, pensez bien que ce qu'on vous montre, c'est des idées générales et qui sont vulgarisées. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre des termes simples et des idées simples pour montrer un petit peu des process de réparation pour vous aider à vous orienter. Après, fatalement, si vous êtes au point -3 en électronique, on peut pas, ou en informatique à -12, je peux pas vous aider à comprendre des schémas ou à réparer des choses, voilà. Donc, prenez ça en compte. Aussi, des fois, on a eu 2-3 fois des commentaires qui étaient un petit peu, moyens, mais pensez bien aussi une chose, c'est qu'on peut pas rentrer dans des vidéos trop techniques. Nous, notre but, c'est de partager avec le plus grand nombre sur des pannes évidentes. Je veux dire, si c'est pour vous montrer des choses sensationnelles qui sont impossibles à reproduire et que nous-mêmes, on arrive une fois sur 10, aucun intérêt, voilà, hein. Donc gardez bien tout ça en tête. Si vous voulez, pareil, prendre nos vidéos pour les partager avec des gens sur des forums pour leur montrer, tiens, comment tu testes le CCFL, comment tu testes les LED. Voilà, vous pouvez, nos vidéos, elles sont pas là. Voilà, vous pouvez partager nos vidéos avec des gens qui veulent dépanner. Si vous avez un niveau supérieur à nous, nous on est des techniciens de polyvalents, des techniciens de grande surface. Voilà, on travaille pour un grand groupe.
Si vous êtes un technicien plus fort que nous, n'hésitez pas à nous commenter, à nous dire tiens, regarde, t'as oublié ça, ou t'aurais pu tester ça, ou t'aurais pu parler de ça. Voilà, nous, tout ça, le but, c'est d'avoir une communauté de dépannage. Nous-mêmes, on progresse avec des fois des astuces d'autres dépanneurs, où on a le plaisir sur notre route de rencontrer des gens comme nous qui aiment réparer, qui ont cette envie de remettre en état des smartphones, des télés, des lecteurs audio, plein de choses, quoi, vous voyez. Et nous, on n'a pas envie que notre métier, en fait, il se perde, et plus on sera nombreux à dépanner, plus on va pouvoir aller loin là-dedans. Donc n'hésitez pas à partager, à faire évoluer, mais toujours par contre de façon positive, quoi. Je veux dire, des fois on a des choses des commentaires. Malheureusement YouTube, il n'y a pas que des gens super. Voilà, alors, derrière un clavier, c'est facile de donner un conseil, mais n'hésitez jamais si vous êtes quelqu'un de positif, n'hésitez jamais à vous lancer, à apporter votre pierre, quoi. Je veux dire. Si à chaque fois qu'on avait une panne, quelqu'un prenait, parce que ça prend pas longtemps de faire une vidéo, prenait 10 minutes pour documenter un petit peu la méthode dans les grandes lignes et permettait à d'autres de réparer, ce serait juste génial, quoi, parce que tous ensemble on peut vraiment faire quelque chose de bien. Donc voilà, on continue tous comme ça. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de dépannage. Ah oui, donc du coup pour finir avec cette télé, j'avais oublié un petit truc. Ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est que si vous avez la même panne que moi sur le même modèle de télé, hein, donc faut pas extrapoler sur d'autres bécanes, donc sur la même télé que ça, si vous avez un problème, en transfo comme ça, d'accord, il me reste 4 ou 3 transfos identiques pour ce modèle de télé, transfo CCFL d'avance, que j'accepte de vous envoyer pour faire le remplacement si vous trouvez un court jus sur un de vos transfos CCFL. Attention, on parle bien pour cette télé-là.